Il y a de fortes chances que sa musique soit familière, même très familière. Mais est-ce que son nom l'est autant? Jerry Goldsmith, c'est un peu le génie caché derrière certaines des bandes originales les plus marquantes du cinéma. Aujourd'hui, on va plonger dans son univers pour comprendre comment il a façonné le son de films qu'on pense tous connaître. Alors, qu'est-ce qui peut bien relier un monstre de l'espace, un vétéran de guerre tourmenté, de petites créatures totalement chaotiques, une exploration spatiale et une héroïne de légende chinoise? Eh bien, la réponse est bien plus simple et en même temps plus géniale qu'on pourrait le croire. Pensez à Alien, le 8e passager. Toute cette angoisse, ce sentiment d'une menace à la fois invisible et omniprésente, une grande partie de cette ambiance, on la doit à Goldsmith. Il a créé une musique presque sans mélodie, atonale, qui nous plonge dans un vide angoissant et un mystère vraiment dérangeant. Et là, changement radical de décor. On quitte l'horreur spatiale pour la jungle, avec Rambo. On pourrait s'attendre à une musique purement action, mais Goldsmith nous offre bien plus. Le thème principal, c'est une sorte de ballade triste, presque un western, qui nous révèle toute la solitude et la mélancolie d'un héros brisé. Et Gremlins, bien sûr. Qui ne se souvient pas de ce thème principal, cette petite mélodie sautillante, un peu grotesque? C'est la signature musicale parfaite pour ce mélange d'horreur et de comédie noire. C'est malicieux, c'est chaotique, bref, c'est du pur Goldsmith. On continue avec Star Trek. Cette fanfare absolument majestueuse et pleine d'aventures, elle est devenue l'hymne de toute la franchise. C'est une musique grandiose, d'inspiration néo-romantique, qui nous propulse instantanément vers l'inconnu, vers l'immensité de l'espace. Et pour finir ce petit tour d'horizon, il y a Mulan. Là, le coup de génie de Goldsmith, c'est de fusionner la puissance d'un orchestre symphonique occidental avec la finesse des instruments traditionnels asiatiques. Le résultat, c'est une fresque musicale incroyable qui donne une âme et une ampleur folle à cette épopée. Voilà, le point commun, c'était donc lui, Jerry Goldsmith, un seul compositeur derrière des univers sonores aussi radicalement différents. Sa capacité à se fondre dans n'importe quel genre, tout en gardant une patte reconnaissable, c'est juste exceptionnel. Un vrai caméléon musical. Bon, pour vraiment saisir son génie, il faut qu'on remonte un peu le temps, direction les années 60. À cette époque, Goldsmith n'est pas du tout un compositeur traditionnel. C'est un vrai innovateur, un audacieux, qui va faire entrer des sons d'avant-garde en plein cœur d'Hollywood. Une de ses techniques favorites, c'était la musique sérielle. Pour simplifier, c'est une musique qui abandonne les mélodies faciles à fredonner pour explorer des textures sonores étranges, presque mathématiques. En utilisant ça, il a créé des ambiances futuristes et déstabilisantes, ce qui, pour le Hollywood de l'époque, était totalement radical. Et l'exemple le plus fou de cette audace, c'est sans doute La planète des singes. Oubliez les violons. Pour ce film, son orchestre était composé de cornes de bélier, de bols de cuisine en métal, de gangs. Il n'a pas seulement composé une musique, il a littéralement inventé le son d'un monde hostile et primitif. Et tout ça, ça nous amène à sa philosophie, qui est parfaitement résumée dans cette citation. Pour lui, la musique n'était pas là pour faire joli ou pour être écoutée seule. Elle était au service de l'histoire. Chaque note, chaque son devait avoir une fonction précise, amplifier le drame, la tension ou l'émotion à l'écran. On avance dans le temps pour arriver aux années 70. Et là, c'est la consécration. C'est la décennie où son incroyable polyvalence va littéralement exploser et lui valoir les plus grandes récompenses de l'industrie. 18. C'est le nombre de fois où Jerry Goldsmith a été nominé aux Oscars. Ce chiffre, il parle de lui-même. Ça montre une excellence et une constance absolument remarquables et surtout la reconnaissance de ses pairs. Ce tableau illustre parfaitement sa maîtrise. En l'espace de quelques années, il passe d'un jazz sensuel et mélancolique pour le film noir Chinatown à une messe noire terrifiante pour La Malédiction, qui lui vaudra son unique Oscar, pour finir avec la fanfare héroïque et inoubliable de Star Trek. C'est la marque des plus grands. Et comme tout grand artiste, Goldsmith ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Quand les nouvelles technologies sont arrivées, il ne les a pas vues comme une menace, mais comme une opportunité. Dans les années 80 et 90, il est devenu l'un des pionniers de ce qu'on appelle l'orchestre hybride. Son approche était brillante. Il ne s'agissait pas de choisir entre l'orchestre traditionnel et les synthétiseurs, mais de les fusionner. Il combinait la chaleur et la richesse des instruments acoustiques avec des textures et des rythmes électroniques pour créer un son totalement nouveau. Pensez à l'énergie brute de Total Recall ou à la tension de Basic Instinct. Voilà, c'est ça, le son de l'orchestre hybride. Bien sûr, un tel son n'est pas dans le vide. Le style de Goldsmith a aussi été profondément influencé par ses collaborations avec certains réalisateurs. Son partenariat avec Franklin G. Schaffner a donné des chefs-d'œuvre, mais ses tandems avec Joe Dante ou Paul Verhoeven ont aussi été incroyablement fertiles.
Alors au final, qu'est-ce qui reste de tout ça? Comment on pourrait définir l'héritage de Jerry Goldsmith? Qu'est-ce que c'est, au fond, ce fameux son Goldsmith qui a tant marqué le cinéma? Si on devait décortiquer ce son, on trouverait quelques ingrédients clés. D'abord, des rythmes complexes, viscéraux, qui donnent une énergie folle aux scènes d'action. Ensuite, une soif d'innovation constante dans l'orchestration. Il y a aussi sa capacité à traduire en musique la psychologie d'un personnage. Et enfin, un don mélodique incroyable, capable de transformer un même thème pour exprimer tour à tour l'héroïsme, l'amour ou la peur. Pour résumer, Jerry Goldsmith a tout simplement redéfini ce que pouvait être la musique de film. Son audace, sa créativité et son inventivité ont ouvert la voie à toute une génération de compositeurs qui, encore aujourd'hui, s'inspirent de son travail. Son œuvre est un continent à explorer, si vaste qu'il y a toujours un trésor à dénicher. La question n'est donc pas tant de savoir s'il faut l'écouter, mais plutôt par quelle pépite on a envie de commencer ou de recommencer ce voyage musical.